Bienvenue sur le deuxième tutoriel de la version bêta du nouveau portail de l'UOH. Ce deuxième tutoriel pour vous présenter plus en détail le fonctionnement par autocomplétion du moteur de recherche instantané, ainsi que les possibilités de filtrage ou de relance qui lui succèdent. Prenons tout d'abord l'exemple de l'autocomplétion sur les auteurs. Je pourrais souhaiter ne consulter que les ressources en psychologie sociale de Nicole Dubois, et pour cela, il me suffit de saisir les premières lettres de son nom et de cliquer sur OK. Prenons ensuite l'exemple de l'autocomplétion sur les mots-clés, avec un concept précis des sciences de l'éducation, comme formation continue. Dans ce cas précis, la plus-value de l'autocomplétion sur les mots-clés apparaît clairement, du fait que le moteur va rechercher les occurrences des premières lettres de formation continue, aussi bien dans les synonymes entre parenthèses que dans les formes retenues des mots-clés, ce qui augmente les chances d'obtenir des résultats pertinents à partir d'une requête spontanée. Confirmons ce fonctionnement avec une autre requête, comme par exemple sociologie économique. Une fois parvenu à la liste de résultats générés par cette requête, je peux commencer à filtrer ces derniers à l'aide des facettes proposées dans le bloc naviguer ou encore à l'aide du nuage de mots-clés. La facette discipline nous fait voir ici que les ressources issues de la requête sociologie économique sont positionnées dans de multiples disciplines, ce qui suggère le caractère interdisciplinaire des ressources en question. Je peux choisir de filtrer à l'aide des mots-clés rameaux ou de cliquer sur le triangle pour réduire la liste et accéder aux facettes complémentaires que sont type pédagogique, type documentaire, niveau et âge de la ressource. Dans ce cas, je vais choisir de limiter mes résultats de recherche aux ressources ayant reçu le soutien du conseil scientifique de l'UOH, mais également aux disciplines en sociologie, démographie, anthropologie, ainsi qu'au type pédagogique essentiel. Me voici avec un nombre de résultats à 5, et avec la possibilité à présent de relancer la recherche à l'aide des informations cliquables présentes dans la liste, ce qui va supprimer la liste de mes critères actifs et la remplacer par la discipline sociologie de processus sociaux. À présent, je peux utiliser le nuage de mots-clés pour réduire mes recherches à la thématique des inégalités sociales. Me voici avec des résultats plus ajustés. Les 5 ressources semblent correspondre très pertinemment à ma requête. Il me reste à présent à vous présenter les possibilités de relance en bas de page grâce aux commandes plus des résultats chez nos partenaires ou relancer sur les sites recommandés. Pour cela, prenons l'exemple d'une recherche sur la bioéthique. Avec 7 résultats dans ma liste, je pourrais estimer qu'ils ne sont pas suffisants soit en nombre, soit en pertinence pour satisfaire ma demande, et aller consulter davantage de résultats parmi les entrepôts moissonnés la vidéothèque de l'enseignement supérieur Canalu étant pour l'instant l'entrepôt que nous moissonnons et donc représenté dans cette liste. Mais revenons à l'écran de recherche et explorons la deuxième commande intitulée « Relancer sur les sites recommandés ». Voilà une liste de sites parmi lesquels Gallica, le Sudoc et Isidore, où l'on retrouve à chaque fois la requête instantanément postée
dans ces différents moteurs. Le quatrième et dernier tutoriel portera sur la fiche descriptive d'une ressource en particulier, ses possibilités de rebond et de partage. Merci pour votre attention et bonne navigation sur le portail de l'UOH.